Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 6 Heshvan et nous sommes arrivés Daf Yudbet de Nida Yudbet, on est à la première ligne. Ba'amine Rabbi Zera me Rav Yehuda. Donc Rabbi Zera a posé la question à Rav Yehuda. Il lui a dit, Isha, ma'o shetibdok asma le ba'ala. Est-ce qu'une femme, elle doit se vérifier avant d'aller avec son mari, donc avant d'avoir la relation avec son mari? C'est-à-dire dans la mesure où il n'y a pas de problème de taharot, elle ne touche pas les aliments, juste que pour la relation. Amal et lotivdok. Il lui a dit non, elle ne vérifie pas. Alors il lui a dit, Vitivdok, quel est le problème? Et en quoi ça dérange? Moi, si elle trouve qu'il y a du sang, elle ne va pas avec son mari. Si elle trouve qu'il n'y a rien, donc c'est bon. Alors moi, elle répond, dit non, parce que les bons norfo foresh. Si la femme, elle fait ça juste avant la relation, le mari, il va avoir peur, peut-être qu'elle n'a pas bien vérifié, peut-être qu'elle est en train de saigner, et donc, il ne va pas avec sa femme. C'est pour ça que les Haramim ont dit que la femme ne fait pas cela avant la relation. Rabbi Abba, il a posé une autre question à Ravuna. Il lui a dit, est-ce que Isha, il lui a dit comme ça, est-ce qu'une femme, immédiatement après la relation, elle peut faire une vérification, comme ça, puisqu'on est immédiatement après la relation, donc si elle saigne, ça veut dire qu'elle a saigné pendant la relation, et auquel cas, même si c'est involontaire, eh bien, son mari, comme elle, ils doivent apporter un korban hatat. Parce qu'il a eu une relation pendant qu'elle était nida, sans le savoir. Donc, est-ce qu'elle a le droit de faire ça? Donc, on parle de, comme on a dit, c'est immédiatement après la relation. Donc, c'est la question qu'il lui a posée. Amal, il lui a dit, il lui dit, est-ce que ça existe une vérification immédiatement après une relation? Ve'atania, la Gemara dit, voilà une breta qui dit, qu'est-ce qu'on appelle Ezeo Shorod Veset? Qu'est-ce qu'on appelle une vérification ultra immédiate? Il dit, Mashal, le Shamash Ve'ed, שעומדים בצד המשקוף, בצאות השמש נכנס הווה וסת. Pardon, Veset Sham le Kenoua velo l'Ivdecha. Alors, moi, elle lui dit, voilà, la boîte est comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle une vérification immédiate? C'est comme, on a donné un machal. C'est quoi un machal? On est donc à l'entrée d'une porte. Il y a un shamash et il y a le témoin. Alors, en fait, c'est une image pour dire l'organe de l'homme. Et il est juste immédiatement à la sortie donc de l'organe de la femme. Et le témoin, il est immédiatement donc à côté de l'organe de la femme. Dès que l'organe de l'homme sort, on rentre le témoin. Or ça, c'est impossible. C'est pour ça que la Gemara a dit, en fait, si on veut parler de vérification immédiate, c'est les qinoua. C'est-à-dire, on peut avoir ce qu'on appelle qinoua, c'est-à-dire, on essuie à la superficie de l'organe féminin pour voir si vraiment elle saigne ou pas. Velo l'ivdecha, parce que le temps de rentrer l'examen, le témoin dans l'organe féminin, ça ne s'appelle plus immédiat, ça fait un petit peu retardé. Et donc ce n'est pas une preuve, même si elle saigne, qui t'a dit qu'elle a saigné pendant, peut-être qu'elle vient de saigner seulement. Mais pour essuyer juste à la sortie de l'organe de l'homme, c'est possible donc de faire cela. Et donc, la question est, Ma'oshetakaneah. Et d'ailleurs, la Gemara dit, il y a une version qui dit tout simplement, il lui a dit, comme ça, c'est comme ça qu'il lui a posé la question. Il lui a dit, voilà, la question en était, est-ce qu'une femme, elle peut se vérifier après la relation, mais pas pour rendre coupable son mari d'un korban hatat, parce que ça c'est impossible comme on a dit maintenant, mais Hasham Taloui, c'est-à-dire que si elle trouve qu'il y a du sang, ça fait peut-être qu'il y avait déjà du sang juste avant, pendant qu'il faisait la relation, et c'est pour ça qu'il est Hayav Hasham Taloui, Hasham suspendu. Amal, il lui a répondu, le tivdor. Il a dit non, elle n'a pas le droit de faire ça. Alors il lui dit, tivdor ou m'apprach. Il m'a dit, quel est ton problème? Mais alors, qu'elle se vérifie? Il n'y a rien à perdre. Soit il n'y a rien, et donc c'est bien, soit il y a quelque chose, il est fait un korban. Il dit non, parce que Imken, si c'est comme ça, les bons, orpho foresh, là encore. Le mari, s'il voit que sa femme, elle va faire un examen après,
ben, il ne va plus vouloir avoir la relation avec elle, et donc il va se séparer de sa femme, et donc c'est pas bien. Après, on a dit dans la Mishnah, donc on a dit dans la Mishnah, quand une femme doit se vérifier, lorsque elle va aller avec son mari, il dit donc, Rabbi Ami, ça c'est l'attitude des femmes pudiques. Quand elles se vérifient avant d'avoir la relation avec son mari, c'est donc l'attitude donc des femmes pudiques. Amal et Rabbi Abba, Mamal et Rabbi Ami. Il vient Rabbi Abba, il lui dit Rabbi Ami. Il dit, je comprends pas. Tana tanit tzlichot. We'at tanit tznuot. Dans la Mishnah, c'est marqué tzlichot. Elles doivent se vérifier. Toi, tu me dis, ça, c'est les femmes pudiques qui le font. Ça veut dire que c'est que cela et pas les autres, et donc il n'y a pas obligation de le faire. Amal lui répond. Il dit, non. Shani Omer, moi je dis comme ça. C'est vrai, les Haramim ont dit il faut faire ça. Et celui qui fait ce que les Haramim ont dit, on l'appelle Tsanoua, donc pudique. Je comprends pas, justement, on a dit qu'il vérifie. Oui, on va voir. Dans la Mishnah, on a dit qu'elle doit se vérifier au cas où, on va voir dans la Gemara, c'est quand elle va aussi faire des taharot, on va voir. Donc, il lui a dit, donc celui qui a accompli les paroles des Haramim s'appelle Tsanoua. Amar Rava, sur ce, Rava s'étonne, il dit quoi? Il dit quoi? Et donc tu dis, celui qui a accompli les paroles des Haramim, il est Tsanoua. Et celui qui n'accomplit pas les paroles des Haramim, donc il n'est pas Tsanoua. Et celui qui n'accomplit pas les Haramim, c'est un rachat carrément. Qu'est-ce que tu me dis? Ça ne correspond pas. C'est pour ça, elle a Rava. Rava dit, c'est quoi ce qu'il a dit, donc Rabbi Ami? Il dit, quand il a dit pudique, il dit comme ça, Tsnuot, les femmes pudiques, Aïd shebatru bo asman lifnei tashmish ze, en botrot bo lifnei tashmish aher. Vishenan tsnuot botrot velachbat lahen. Et voilà ce que donc il nous a enseigné. Il a dit, Rabbah, les femmes pudiques, un témoin avec lequel ils ont fait une vérification avant une relation, et donc c'est devenu propre, elle ne l'utilise pas une seconde fois pour faire un autre examen lors d'une autre relation. Et c'est ça qu'on appelle pudique. Mais les autres femmes qui ne font pas attention, des fois un même examen, un même tissu, on l'utilise 1, 2 ou 3 fois, dans la mesure où il revient blanc, eh bien ça s'appelle pas tsnuot. Voilà la différence entre les deux. Alors, Amar Rabbi Goufa, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abba Amar Shmuel, donc on revient sur ce qu'on vient de dire maintenant. Isha she'en la veset, une femme qui n'a pas de cycle régulier, Asura le shamesh ad shetivdok. Donc cette femme-là qui n'a pas de cycle régulier, ça peut venir un peu n'importe comment. Alors celle-là, effectivement, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec son mari avant de faire un contrôle juste avant. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Abba bar Yirmiyah. Il lui a dit donc Rabbi Zera à Rabbi Abba, elle avait cette bayavdeka. Yesh la veset lo bayavdeka. C'est une question. Il lui dit, toi tu dis comme ça, une femme qui n'a pas de cycle régulier doit se vérifier. Yesh la veset. Ça veut dire donc de là on déduit une femme qui n'a pas de cycle, qui a un cycle régulier, la bayavdeka. Donc d'après toi, donc cette femme-là, elle n'a pas besoin de faire une vérification. Et pourtant, dans la mission, on vient voir juste avant que l'homme et la femme, avant d'avoir la relation, elles doivent donc se vérifier. Amal, il lui répond. Il lui dit, Yesh la veset, lorsqu'elle a un cycle régulier. Aïra baya bedeka. Lorsque la femme, elle est réveillée, et donc son mari, il vient pour faire une relation, elle doit faire une vérification avant. Mais yeshena lo baya bedeka. Mais si elle dormait, et que donc il y a un désir de relation, elle ne va pas se lever pour se vérifier. Mais par contre, mais une femme qui n'a pas de cycle régulier,
celle-là, ben ara ben yeshena baya bedera. Qu'elle soit réveillée ou endormie, dans tous les cas, elle doit se faire vérifier avant d'aller avec son mari. Alors sur ce, Amar Rava, Vilimale, pourquoi il ne répond pas plus simplement? Yesh laveset, si une femme a un cycle régulier, les taharot, baya bedera. Les bala, le baya bedera. Donc quand une femme a un cycle régulier, les taharot pour utiliser des aliments, tout ça, c'est sûr qu'elle doit toujours se vérifier avant d'utiliser. Mais les bala, pour son mari, elle n'a pas besoin, la baya bedera. Et elle avait cette, mais si elle n'a pas de cycle régulier, bon, mais c'est dans ce cas-là, celle-là, même pour aller avec son mari, il faut qu'elle se vérifie. Pourquoi tu n'as pas répondu comme ça? Elle a rajouté autre chose. Non, c'est pas rajouté. Nous, on a dit, lui, il a dit, elle n'a pas besoin de se vérifier. On dit, voilà, pourtant, le Mishnah l'a dit, parce que lui, il a dit, quand elle n'a pas de cycle régulier, elle doit se vérifier. Ça veut dire, si elle a un cycle régulier, elle ne se vérifie pas. On dit, pourtant, dans la Mishnah, on l'a dit, une femme, elle doit se vérifier. Alors, il a répondu, réveillé, on dormait. Il dit, pourquoi tu te casses la tête? C'est beaucoup plus simple. Quand elle va faire des taharot, elle se vérifie pour son mari, non. Mais l'autre qui n'a pas de cycle régulier, dans tous les cas, doit se vérifier. On met des lames à l'éhachi. Et donc, puisqu'il lui a pas donné cette réponse, Shma Mina, donc on déduit de là, Kasava Shmuel, Kolleva, la Loba Evdera. Shmuel, il pense que dans tous les cas, une femme pour son mari, elle n'a pas besoin de se faire vérifier dans la mesure où elle n'utilise pas les taharot. Pour avoir une relation, on ne vérifie pas. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Hamarin, les âniers, c'est-à-dire ceux qui transportent des marchandises sur des ânes, ou Fa'alin, ou bien des ouvriers qui travaillent en dehors de la ville et qui reviennent de leur travail. Vehaba'in mebet avel mebet amishte, et ceux qui retournent soit d'une maison de deuil ou soit d'un festin, qui faisaient ça donc en dehors de la ville. Après, ils reviennent. En fait, ils reviennent de voyage, on va dire comme ça. Neshehem lahem bahzakat tahara, uva'il veshohen aimahen ben yeshenot ben echot. C'est-à-dire quand ils rentrent le soir chez eux à la maison, et que, par exemple, il est tard et que la femme, elle dort, ils peuvent aller monter au lit avec elle, sans poser de questions. C'est-à-dire, ils considèrent que leur femme, elle est tahor, par zakat tahora. Quand ils sont partis, elle était tahor, maintenant aussi. Enfin, c'est ce que la Gemara dit. Quand est-ce qu'on a dit cela? Chez Nehan, par zakat tahora. C'est-à-dire, quand il est parti, elle était tahor. Quand il revient, on considère qu'elle est encore tahor, et donc il peut aller au lit avec elle, sans problème, sans même, donc si elle dort, il ne la réveille pas. Par contre, Aval Hinehan, par zakat tum'a, mais s'il les a laissés avant de partir en état d'impureté, évidemment, quand il revient, il ne peut pas aller au lit directement tant qu'elle ne lui a pas dit elle s'est déjà purifiée. Vient la Gemara poser une question. Elle dit, Uveha, cette braïta-là, Shmuel b'maï mokela. Comment Shmuel il va donc expliquer cette braïta? Et si tu dis qu'on parle ici donc d'une femme qui a un cycle régulier, il y a une question quand elle est réveillée, parce que Shmuel il a dit quand elle a un cycle régulier, quand elle dort elle ne vérifie pas, mais quand elle est réveillée elle vérifie. Et là nous on a dit non, dans la braïta c'est marqué quand il rentre il la laisse en état de pureté, il peut aller, donc il ne pose pas, même si elle est réveillée il ne lui pose pas de question. Maintenant, si maintenant cet homme n'a pas de cycle régulier, dans les deux cas, il y a question. Je m'ai dit, donc il faut poser la question. Et nous, on a dit, non, on ne pose pas de question quand il a laissé Barzakat Tahora. Donc, comment Shmuel va expliquer cette braïta, selon lui? Alors, la Gemara a dit, la Gemara a dit, en vérité, on parle ici dans le cas d'une femme qui a un cycle régulier. Et toi, tu as dit, dans ces cas-là, comment ça se fait que là-bas, on a vu que Shmuel a dit, quand elle est réveillée, il faut qu'elle se vérifie. Alors, il t'a dit, de la maison. Il dit, si le monsieur, il vient demander à sa femme donc d'avoir la relation,
Il n'y a pas plus de vérification que ça. Ça veut dire, c'est comme si il lui a posé la question, est-ce que tu t'es purifié ou est-ce que tu es pur ou pas? C'est la même chose. Amal et Rapapa, les rabbins. Il vient Rapapa, il dit à Rava, il dit, Ma'o le ma'bad ke hamatnita. Ça veut dire, est-ce que on peut se fier à ce qui vient, donc, comme on a expliqué maintenant, la Braïta, que le fait de demander, quand il la demande d'avoir la relation, est-ce que ça suffit comme si que on considère le fait qu'elle accepte qu'elle est tahor, ou bien il faut quand même que la femme fasse une vérification avant. Amalé, il lui répond. Il lui dit, soutenez là. Si c'est un Talmid Chacham, il n'a pas besoin, la femme, elle n'a pas besoin d'aller faire une vérification avant. Pourquoi? Parce que Megania Beabe. Si elle va se vérifier, alors que le mari, par exemple, il va au lit avec elle, elle se lève pour aller se vérifier, eh bien, le mari, ça va un petit peu il a dit, Megania, c'est-à-dire, il va avoir des mauvaises appréciations sur sa femme, et donc après, il ne faudra plus avec elle, le fait qu'elle se vérifie, c'est un peu pour lui avilisant. Quoi qu'il en soit, il dit, si c'est un Talmid Chacham, elle ne fera pas ça. Le fait qu'il vienne avec elle et qu'elle accepte d'aller avec lui, c'est que elle est pure et elle n'a pas besoin de faire un contrôle avant la relation. Qu'est-ce que ça change, ça? Hein? Qu'est-ce que ça change? Les Talmid Chachamim, ils sont plus snoim, ils sont plus pudiques. Non, justement. Non, justement, parce que si elle est pas pure, elle lui dit carrément. Mais sinon, comme elle se vérifie régulièrement, mais sa main, c'est qu'elle est propre. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, She'eltinhu li enshevete de Rapapa ou de Ravona bera de Rabbi Yoshua. Moi, j'ai posé la question à la femme de Rapapa et à la femme de Ravuna. Je leur ai posé la question. Ki atora banan meberav, lorsque vos maris, ils reviennent de la yeshiva, parce qu'avant, ils restaient toute la semaine, depuis dimanche matin jusqu'à vendredi, ils restaient à la yeshiva, ils ne rentraient pas chez eux. Et le vendredi soir, ils rentrent à la maison. Donc, quand ils rentrent vos maris le vendredi soir, est-ce qu'ils vous demandent de faire des vérifications? Oui ou non? Mais Amrouli, là. Et donc, ces femmes-là, de ces deux rabbanim, elles m'ont dit non. Alors, là, s'interroge, pourquoi Rav Kahana, il a été demandé aux femmes de ces rabbanim? Pourquoi elle ne va pas demander carrément aux rabbanim directement? Ou c'est elle est les dido? Pourquoi tu ne vas pas? Va demander à Ravuna, va demander à Rapapa. Tu lui dis qu'est-ce qu'ils font? Et la Gemara répond, elle dit non. Il ne voulait pas demander aux rabbanim, parce qu'il avait peur que ces rabbanim, eux, ils font mahmirim pour eux, mais il ne peut pas être mahmir pour les autres. Ils vont lui répondre, ils lui disent non, c'est pas grave, mais ils sont mahmir. Alors il voulait savoir réellement ce qui était donc le cas, alors il a été demandé à leurs femmes. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Isha she'en la veset, une femme qui n'a pas de cycle fixe, régulier, Asura le shamesh, elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec son mari. On va voir comment. Elle n'a pas non plus le ketuba. Elle n'a pas de ketuba quand le mari va la divorcer. Vélo perot, elle n'a pas de fruits, c'est-à-dire que si le mari il a utilisé des biens qu'elle a amenés avec elle, il a profité donc de ces biens, par exemple si elle avait un terrain, il a pris les fruits, ou il avait un immeuble, qu'il a pris les loyers, tout ça, il ne lui rendra pas tout ça. Vélo maisonnot, et si il voyage en dehors de la ville, il n'est pas obligé de la nourrir. Vélo bélaot, et ni non plus de tout ce qui a été usé, il ne lui rend pas, parce que des vêtements qu'il a amenés qui sont usés, il ne va pas les lui rendre. Et quand il la divorce, il n'aura plus le droit de la reprendre. C'est ce que dit Rabbi Meir. Et toutes les femmes? La Gemara explique. Toutes les femmes qui divorcent, tu reprends. Ah putain, pourquoi non? Un monsieur qui divorce sa femme, il peut la reprendre tant qu'elle s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. Oui. Oui, mais là on parle de ni non.
Rabbi Hanina ben Atignos Omer, Meshameshet B'Shnei Edim. Rabbi Hanina ben Atignos lui dit non. Pourquoi? Elle n'a que faire donc, ce qu'on appelle 2 vérifications, une avant la relation, une après la relation. Ce qui dit lui, puisque si elle trouve du sang avant la relation, donc elle n'aura pas le droit d'avoir la relation, et si elle ne trouve pas, alors dans ces cas-là, elle aura le droit de faire la relation. Ça c'est donc Rabbi Hanina. Troisième avis, Meshum Abba Hanan Amro, Oilo Levala. Au nom de Rabbi Abba Hanan, on a dit malheur au mari de cette femme. On va maintenant expliquer les 3 avis de Rabbi Meir, de Rabbi Hanina et de Abba Hanan. On va donc, selon Rabbi Meir, il a dit, premièrement, il a dit, toute femme qui n'a pas de cycle régulier, Asura les Shamesh, elle est interdite d'avoir des relations avec son mari. Pourquoi? Elle dit, pour la Gemara, Dilma mekalkeletli. Parce qu'on a peur, si elle n'a pas de cycle régulier, peut-être que quand on a la relation avec son mari, elle va saigner pendant la relation. Et donc elle va entraîner son mari dans des péchés, relation avec une femme nida et tout. Et donc c'est problématique pour le mari. Ça c'est le premier enseignement de Rabbi Meir. Deuxième enseignement, il a dit Ve'en la ketuba. S'il a divorce, il ne donne pas de ketuba. Il dit pourquoi? Parce que puisqu'elle ne peut pas avoir de relation avec son mari, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de ketuba. On donne quand il y a un profit quelconque, et après ça ne marche plus. Mais là, il n'y a pas, alors il n'y a rien. Vélo perot, vélo maisonot, vélo belaot. Ni donc, comme on a dit, donc, des fruits qu'il a pu profiter, ni des maisonnotes, quand il voyage, il ne lui laisse pas des maisonnotes, ni des vêtements usés qu'il a utilisés, il ne lui rend pas. Il a dit tout ça, na ektuba kertuba damu. Parce que ça fait condition d'ektuba, et les conditions de l'ektuba, ils ressemblent à l'ektuba. Il n'y a pas d'ektuba, il n'y a pas donc ce qui vient un petit peu des subsidiaires. Aussi, donc, et il ne lui donnera pas. Après, on a dit Veotsi, Velo Yahazir Olamit. Et Rabbi Meir, il a dit, quand ce monsieur il va divorcer de sa femme, eh bien, il ne pourra plus la reprendre. Alors, moi, a dit, je ne comprends pas. Pshit, pourquoi il la divorce? Parce qu'elle a un problème. Et comment tu veux qu'elle la reprenne alors? Si il a divorcé, toi tu m'as dit, comme elle n'a pas de cycle régulier, il doit la divorcer. Après, tu me dis, mais tu sais, il ne faut pas la reprendre. Mais attends, si elle a un problème de cycle, donc si la reprend, il doit la divorcer. Donc ça ne sert à rien de la reprendre. Alors. Ça peut s'améliorer. Alors, il dit, là, tsricha dehadra ve'atrena. Justement, il a dit, en fait, quand il a divorcé, cette femme-là, elle s'est soignée ou elle ne s'est pas soignée, mais elle est redevenue cyclée normalement. Ma'odetem alehadra. J'aurais pu penser que le monsieur, il pourrait la reprendre. C'est pour ça que Rabbi Meir vient dire, il dit non, on lui fait donc un divorce sans retour. Pourquoi? Parce qu'on craint des émines de Hazar Menas Vamtarna. Des fois, après le divorce de ce monsieur, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc, elle vit avec lui, donc et tout se passe bien. Et alors, Ve'amar, le premier mari va dire, et le Haït Yodéa Shekachaya, si je savais que cette femme allait s'arranger et donc se guérir de ce problème, même si on m'aurait donné 100 millions, on va dire comme ça, je n'aurais jamais divorcé. Donc ça fait un petit peu un regret de divorce. Ça fait que le get il devient rétroactivement annulé. Et alors les enfants que avec ce monsieur, c'est des mamzerin. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait? Nous, on lui dit voilà, tu veux divorcer, sache que plus jamais tu pourras la reprendre, même si elle est guérie. Et donc tu peux plus dire, si je savais, tu sais. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir a dit, quand il divorce, terminé. L'homme hazir olamit, c'est la vie de Rabbi Meir. Meshum Abba Hanan Amrou, le deuxième avis qu'on a vu dans la Gemara, au nom de Abba Hanan, on a dit, Oy lo levala. Malheur à son mari. Alors la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là. C'est quoi malheur à son mari? Qu'est-ce qu'il veut Abba Hanan?
Alors il y a une version qui dit, quand Abba Hanan, il a dit malheur à son mari, il s'adresse à Rabbi Meir. Quand Rabbi Meir, il a dit, elle n'a pas de Ktuba, il vient à Abba Hanan, il dit non, pas du tout. Malheur à son mari, c'est-à-dire il va être obligé de la divorcer, mais il doit la donner sa Ktuba. Donc ça c'est Abba Hanan qui n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Maintenant, il y a une version qui dit non, que Abba Hanan, en fait, il s'adressait à Rabbi Hanina ben Antignos, que lui, il a dit Rabbi Hanan, n'oubliez pas, elle peut rester avec lui, mais elle fait toujours donc un contrôle avant et après la relation. Il dit comment il s'appelle, il dit Abba Hanan, il dit malheur à son mari à cette femme-là. Pourquoi? Parce que toi tu dis qu'il faut qu'elle se vérifie avant. Oui, à chaque fois qu'elle va avec son mari, elle doit se vérifier. Ben, imaginons qu'elle voit du sang chaque fois. Et ben, dans ces cas-là, le problème c'est quoi? C'est que justement, peut-être qu'elle vérifie avant et qu'elle trouve rien, et que pendant la relation, elle va saigner, puisqu'elle n'a pas de cycle régulier. Donc, Michal Kelete, elle est en train donc d'abîmer son mari, donc elle va l'amener à la faute. C'est pour ça qu'elle dit, en fait, Abba Hanan, il dit malheur à son mari. Il y a deux versions, soit il s'adresse à Rabbi Meir, qui n'est pas, il lui dit, je suis pas d'accord avec toi, soit il s'adresse à Abba Hanan, il dit la même chose, je suis pas d'accord avec toi. Dans tous les cas, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha, que Rabbi Hanan ben Antignos. Il vient Rav Yehuda au nom de Shmuel, il dit, la halacha, elle est comme Rabbi Hanan ben Antignos. C'est-à-dire, elle se fait, comme on a dit, une vérification avant et une vérification après la relation avec son mari. Alors vient l'agma poser une question. Quand Shmuel il a dit l'alha comme Rabbi Antignos, Oufmaï, dans quelle situation il parle Shmuel? Si tu parles que cette femme aussi, elle fait les taharot, ha'amara Shmuel hadazimna. L'agma a dit, mais Shmuel il a déjà enseigné cela. On va le voir juste après. L'agma a ramené l'enseignement de Shmuel. Donc si cette femme, elle fait aussi les taharot, donc Shmuel il a déjà dit. Maintenant, si cette femme-là, elle n'est pas occupée avec les taharot, ha'amar, on m'a dit, pourtant Shmuel lui-même il a dit que toute femme n'a pas besoin de se vérifier pour aller avec son mari. Alors, pourquoi tu dis ici, Shmuel il a dit à la Chagam qu'il faut qu'elle se vérifie avant et après? Et l'Agma nous ramène ici ce qu'on a dit de Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Abba Bad Me'amar Shmuel, Isha she'en la veset, asura leshamesh ad shetivdor. Shmuel donc a dit, une femme qui n'a pas de cycle régulier, elle n'a pas le droit d'avoir avec son mari des relations avant d'avoir vérifié. Ve'okim nana, et là-bas on a dit que en fait, parce que Ba'asukha betaharot, parce que Shmuel il parle ici quand il a dit Kol levala, quand est-ce qu'on a dit qu'une femme a soda les shamesh ad shetivdor? C'est seulement parce qu'elle utilise aussi les taharot. Et comme elle fait les taharot, elle se doit se vérifier pour les taharot, elle se vérifie pour son mari. Mais ça veut dire que si elle n'utilise pas les taharot, eh bien, on n'a pas besoin de donc, se vérifier pour son mari. Donc, question, comment Shmuel lui-même, il se contredit? Alors, on m'a dit non. Mandi matneha, la matneha. C'est-à-dire, celui qui a donné le premier enseignement au nom de Shmuel, quand une femme n'a pas de cycle régulier, elle doit se vérifier seulement quand elle fait les taharot. C'est pour ça que Rabbi il a dit à la Hanina Antignos. Et dans le deuxième enseignement qui a dit non, une femme qui n'a pas de cycle régulier, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avant de se vérifier. C'est pas donc le même, c'est chacun qui a dit un enseignement au nom de l'autre, mais c'est pas le même Hacham qui a eu les deux enseignements en même temps, puisqu'ils sont pas donc ils sont contradictoires. D'accord? C'est quoi le tarot? C'est Trouma? Oui. Trouma ou tout ce qui une femme avant, quand elle a touché les choses, elle était tméa. Juste,
la Mishnah donc du péril suivant, la Mishnah dit Kol hayad hamarba livdok ban nashim meshubahat uva anashim tichases. La Mishnah dit comme ça, toute femme, enfin toute main qui multiplie les vérifications. Chez les femmes, c'est meshubah. Évidemment, c'est bien parce qu'au moins la femme elle n'a pas de problème de tum'a ni vis-à-vis de ce qu'elle touche et ce qu'elle utilise, ni avec son mari. Maintenant, on va anashim, et tout homme qui multiplie les vérifications pour savoir s'il n'a pas, lui, des écoulements ou autre chose, au contraire, tikrases, il faut lui couper cette main. Ça veut dire que c'est parce qu'un homme n'a pas le droit de toucher là-bas, dans son organe, de peur que après il vienne avoir des impuretés nocturnes ou autres. C'est pour ça que les haramim disent la différence entre la femme et l'homme, c'est complètement donc à l'opposé. Une femme, c'est bien qu'elle se vérifie régulièrement, et l'homme, au contraire, lui, il ne doit pas du tout multiplier les vérifications. Voilà la Mishnah, et on verra demain la Gemara si tu veux.